Ok, donc on est en ligne, ça enregistre. Bienvenue à toutes et à tous, et également à toutes les personnes qui nous rejoindront pour le replay. Je suis ravie de vous accueillir sur ce Zoom aujourd'hui. Juste, je vais mettre la conversation. Alors, voilà. Donc, je regarde dans le chat. C'est bon. Ok, donc aujourd'hui, je vous propose de développer comment optimiser la transition énergétique qui enclenche l'été. Ce que cela va éveiller en nous, quel est l'impact dans notre vie, ou je dirais l'intérêt plutôt que l'impact dans notre vie, et aussi dans notre corps. La clé pour recevoir la luminosité de l'été et bénéficier de cela même en hiver. Donc, pourquoi je vous dis cela? Simplement parce que, comme vous connaissez mon parcours aujourd'hui et mon expérience est fondée sur la conscience des énergies qui nous constituent et nous montre que le corps, en fait, est intelligence, est conscience et répond au cycle naturel qui nous environne. En fait, nous sommes le microcosme dans ce macrocosme, on est ce un dans le tout et en même temps le tout dans ce un. Donc, nous sommes une unité parfaite avec le monde dans lequel nous vivons, avec cette terre, avec cette planète. D'où, je dirais, l'intérêt en cette période où nous sortions du confinement, eh bien de vraiment s'éveiller à la conscience de ce mouvement énergétique en nous pour, déjà pour rayonner ce que nous sommes, notre unicité, puisque selon notre qualité énergétique de naissance, nous bénéficions tous d'un mouvement corporel qui nous est propre et unique. C'est ce qui nous exprime la carte d'identité énergétique avec les piliers du destin. Et que cette expression, l'expression de ce mouvement unique est optimisée en fonction des conditions de notre environnement. Soit elles sont propices, soit elles ne le sont pas, et ça permettra notre épanouissement. Donc l'idée ici, c'est de devenir conscient. Je vous invite à reconnaître et intégrer les cycles de transformation de l'énergie, de développer davantage cette écoute corporelle, cette écoute de notre corps, de nous accorder à notre corps, mais aussi d'accorder ce corps à ce mouvement d'énergie de notre environnement, de la nature. Et comme un instrument de musique, en fait, c'est se mettre aussi au diapason de notre mouvement intérieur et d'actualiser également dans la forme et dans les formes ce que nous sommes. Donc, comme vous le voyez dans la nature, il faut 4 saisons pour cultiver la terre. Il faut 4 saisons pour intégrer les différentes énergies qui sont à l'origine de la formation de nos tissus corporels également, le tissu osseux, le tissu ligamentaire, le tissu musculaire, le tissu adipeux, le tissu sanguin, le tissu nerveux, conjonctif, tissu lymphatique et tissu veineux. Donc, tous ces tissus sont constitués de ce mouvement, sont alimentés du mouvement énergétique de notre corps, mais aussi de notre environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle les saisons qui, en fait, génèrent ce rythme d'évolution, de régénération de la nature, mais aussi de notre corps. Nous sommes à l'image de la nature. Donc, dans ces 4 saisons, nous allons bien sûr retrouver l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et si je vous voulais bien, je vous invite à faire un petit tour d'horizon. Je vais faire un partage d'écran déjà pour qu'on puisse saisir ensemble ces 4 saisons. Voilà. Alors, dans ces 4 saisons, donc, nous allons retrouver les différents mouvements énergétiques qui sont en fait en lien avec les différentes expressions de la Lune. Donc, vous avez 4 phases lunaires dans notre environnement, qui se manifestent chaque mois, voilà, au niveau mensuel. Nous avons également tout au long de la journée différentes phases de mouvement énergétique dans le corps, c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique énergétique du corps. Et nous allons retrouver également 4 saisons qui sont, je dirais, à l'échelle de l'année et qui vont donc influencer, alimenter le mouvement
stimuler le mouvement d'énergie qui nous environne et le mouvement d'énergie intérieure. Donc, c'est un espace que je souhaite créer avec vous de mise en conscience. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reconnaisse ce mouvement d'énergie en nous, pour être totalement en communion déjà avec notre corps, mais aussi en communion avec l'énergie qui se manifeste autour de nous, avec la saison. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment des saisons ? Tout simplement, en hiver, nous sommes dans une phase où la lumière est la moins présente, on va dire, où la nuit est la plus longue de l'année en hiver. Et donc, on appelle cette phase d'introversion, d'introspection, d'intériorisation. C'est une phase favorable où l'énergie va à l'intérieur, donc dans la terre. C'est ce qu'on voit avec les feuilles de l'automne qui sont déposées sur la terre et qui vont former une transformation avec les bactéries, avec les animaux qu'il y a au niveau de la terre, de façon à former ce qu'on appelle l'humus. Et cet humus, c'est en fait le foyer de fécondation de nouvelles cellules, donc au niveau de la terre et au niveau du corps. On a le même process dans le corps. Et ce mouvement énergétique de l'hiver qui forme cet humus va donner naissance au printemps à de nouvelles feuilles dans la nature, de nouveaux bourgeons qui vont donner ensuite des fleurs, la floraison en été. Et c'est également le même mouvement dans notre corps, c'est-à-dire qu'au moment du printemps, il y a une nouvelle énergie qui apparaît intérieurement et qui commence à prendre forme même dans notre corps physique. L'énergie du printemps, c'est l'énergie liée au foie, à la vésicule biliaire dans la tradition énergétique chinoise. Et en fait, on explique que ce sont des énergies qui vont constituer la vitalité, l'expression, la formation de notre tissu musculaire. Et donc, ça prend forme, les muscles dans le corps donnent notre morphologie, donc la forme du corps. Et ici, effectivement, au printemps, on va voir que ça va être déjà la mise en forme de cette nouvelle énergie qui a été fécondée en hiver et qui va prendre forme au printemps. Cette nouvelle énergie, cette nouvelle forme, vous savez que tout ce qui se manifeste dans le physique, c'est la manifestation, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur, donc au niveau de l'inconscient et au niveau de notre état psychique. Et donc, bien évidemment, la mise en forme d'une nouvelle énergie dans la matière au printemps, ça peut aussi venir créer ce qu'on appelle une crise entre notre mental qui, lui, a besoin d'être rassuré par rapport à ce qu'il connaît et qui a beaucoup de difficultés à accueillir le nouveau. Donc, c'est la crise dont on parlait à la Pâques. J'avais fait une webconférence également au moment de la Pâques pour expliquer cette transition, ce passage. Donc là, on est dans les 49 jours du désert. Ceux qui font du coaching lunaison avec moi savent cela, bien évidemment. Et donc là, nous arrivons à la période de l'été qui va donc être la manifestation par la floraison dans la nature, de la fleur, je dirais, de l'essence, parce que par la fleur, on va avoir la couleur, on va avoir l'odeur, on va avoir l'essence de ce que nous sommes. Et l'été, c'est la période idéale pour regarder, pour reconnaître tout ce qui est de notre être, de notre essence. Et ici, l'expression psychique de l'été, ça va être la joie. Voilà. Donc, je vous invite bien évidemment à regarder ce cycle. On va s'attarder un peu plus sur l'été. Donc, l'été, bien évidemment, c'est la floraison qui va nous amener à la formation des fruits qui vont prendre leur goût, leur forme, leur couleur également. Et qui, donc, ça va générer ce qu'on appelle les récoltes en fin d'été et qui donneront naissance à l'automne. Donc, les récoltes, c'est déjà la cueillette des fruits, mais c'est déjà fin d'été, début automne, les feuilles qui vont tomber. C'est ce qu'on appelle le déclin d'énergie. Ça suit le schéma que j'ai fait. Il y a une ascension de l'énergie de l'hiver à l'été. Et ensuite, de l'été à l'hiver, on va retourner dans ce qu'on appelle un déclin d'énergie, où là, l'énergie va de nouveau s'intérioriser. Voilà, ça, c'est ce que je souhaitais vous partager. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces cycles de saison? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est qu'on va utiliser ce cycle saisonnier pour pouvoir, je dirais, mettre de la conscience dans ce que nous vivons sur un plan physique et sur un plan psychique à cette période de l'année. Donc, comme vous avez pu le voir, les saisons constituent notre rythme d'évolution, de régénération de la nature
et de la régénération de notre corps. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'été, puisque là, nous avançons, nous sommes le 12 mai, et je vous ai invité pour cette webconférence justement pour préparer l'été. Donc, l'été, qu'est-ce qui se passe en été? Vous l'avez vu, c'est la floraison. Comme dit André Gide, l'été s'impose et contraint toute âme au bonheur. Et pour cause, puisque l'énergie de l'été, c'est là où l'on va voir fleurir, comme je disais, notre essence. C'est là où on va voir fleurir notre joie, la joie d'être. Et c'est là où toute l'amplitude de ce que nous sommes, de notre nature qui est la joie, va pouvoir s'épanouir, fleurir, s'expanser. Donc c'est vraiment une période de l'année qui est propice à l'expansion de soi. Alors bien évidemment, comme vous l'avez compris, cette période de l'année, on va la retrouver sur un plan mensuel avec le cycle des lunaisons. Donc en pleine lune, ce sera la phase de pleine lumière. Et c'est là aussi où vous avez la journée la plus longue de l'année, en été. Et on retrouve bien sûr cette phase tout au long de la journée, puisqu'avec le cycle horaire et l'horloge biologique interne, on va vivre ce cycle. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, comme ça dure 3 mois en été, c'est à cette phase, à cette période de l'année où la nature est au fait de son épanouissement, à son maximum de son énergie et son maximum d'énergie yang. Alors cette énergie yang, c'est vraiment l'énergie manifestée. Les personnes qui souhaitent voir où elles en sont dans leur énergie masculine, eh bien l'été est la période idéale pour regarder est-ce que je suis dans l'expansion de moi-même, est-ce que je suis dans le fleurissement de moi-même, dans le rayonnement, dans mon charisme, est-ce que je peux être vue, est-ce que je peux me mettre en lumière, est-ce que je peux aussi recevoir la lumière, c'est tout cela l'énergie masculine, d'accord? Et c'est bien évidemment, comme on le dit avec les phases lunaires, la phase de pleine lune, c'est la phase où l'énergie bien sûr nous révèle, c'est l'énergie masculine en puissance, mais c'est aussi la nomination naturelle de la clarté. C'est la clarté ascendante, c'est l'énergie qui nous réchauffe et c'est ce qui nous permet effectivement de voir en pleine lumière. Donc c'est une phase de conscience. C'est la phase où on va pouvoir regarder dans notre vie où nous en sommes de la conscience de nous-mêmes. Donc, le climat, bien sûr, favorable, je dirais, de l'été ou qui se manifeste le plus facilement en été, c'est le rayonnement du soleil, la luminosité et donc la chaleur qui est manifestée par le climat ambiant. Et son office, bien sûr, c'est d'illuminer. Alors, c'est la manifestation, comme je disais, de la vie en pleine lumière, le plein soleil. C'est aussi symbolisé, même marqué par le solstice d'été. Et c'est le moment de voir les fruits, c'est-à-dire on va commencer à fleurir et à commencer à voir les fruits de tout ce que nous avons vécu pendant une année. Cette saison symbolise vraiment la lumière de la conscience qui nous révèle à une nouvelle dimension, à la reconnaissance du premier sentiment qui est la joie. Voilà. Donc, la chaleur de l'été, c'est bien sûr de rapprocher, se rapproche en fait de celle des volcans, des lieux telluriques puissants qui transmettent le pouvoir initiateur du feu. Donc, c'est réveiller le feu en nous. Alors, déjà, qu'est-ce que ça évoque pour vous l'été? Vous allez pouvoir m'écrire ça dans le chat si vous souhaitez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que vous avez déjà observé, est-ce que vous avez déjà pu reconnaître que l'été, c'était justement l'occasion de voir pleinement certaines choses, où il y avait peut-être des choses qui se révélaient en été qu'on n'avait pas vues dans l'année. C'est peut-être aussi une période de l'année où vous pouvez voir où vous en êtes de votre joie. Et donc, comment vous vivez vos étés? Comment ça se passe dans votre vie? Est-ce que c'est facile pour vous d'être mise en lumière? Est-ce que c'est facile pour vous de rayonner? Est-ce que c'est facile pour vous de vous sentir pleinement dans la joie? Et la joie que l'on réveille en été, c'est la joie qui va en fait nous accompagner tout au long de l'année, puisqu'en fait en hiver, quand on va rentrer dans notre intériorité, dans notre obscurité, c'est cette joie qui va nous accompagner à aller dans nos profondeurs. Sans cette joie, sans cette conscience de la lumière en soi, on a des difficultés à aller dans l'ombre, dans l'obscurité et aller découvrir des aspects de nous qu'on ne connaît pas. Donc c'est une période bien évidemment essentielle, c'est pour ça qu'elle se manifeste d'ailleurs. Donc dites-moi un petit peu tout ça dans le chat puisque j'ai commencé fort la webconférence. Donc qu'est-ce que cela évoque pour vous? Et
Alors, je vais regarder également avec vous, donc dans le chat. Donc, Christelle, la légèreté, l'ouverture, la liberté, effectivement. Les personnes qui vivent dans des pays où la chaleur est, je dirais, plus ou moins présente tout le temps, on voit qu'on a des façons de vivre qui sont différentes, bien évidemment. On a des envies, des aspirations différentes. Et c'est une invitation particulière quand on est dans un climat de chaleur. Donc, Clarisse nous dit la légèreté, ok. Mhm. Ok. Est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y avait des périodes, soit dans le mois, soit dans l'année, qui étaient plus ou moins porteurs justement de la joie que vous êtes? Est-ce que vous avez pu remarquer des périodes comme ça ou pas? Donc Marie-Hélène, la plage, la famille, les partages. Et oui, on a envie déjà d'être en lumière, on se met plus facilement au soleil, on s'habille plus léger aussi, effectivement. Donc le corps, hein, il a aussi, on va voir hein, ce qui se passe dans le corps au moment de l'été, mais c'est vrai que c'est l'éveil des sens en fait. Hein. C'est vraiment cela qui s'exprime. Les amis, on a envie de partager, communiquer, c'est l'énergie du feu. Donc c'est l'énergie de la communication également. Oui, absolument. Maryse dit c'est ma saison préférée pour la convivialité, la communication, tout ça, effectivement, puisque c'est une saison qui est propice justement au rayonnement, aux échanges, à l'extériorisation. Autant l'hiver est une phase d'intériorisation, d'introspection, où on a envie de rester chez soi, de se coucouner, autant l'été, c'est une invitation à s'expanser, à sortir de chez soi et donc à rencontrer, à communiquer, à échanger, effectivement. Ok. Marie, quand je travaille, c'est la période où j'ai le plus de rendez-vous. Et c'est la joie, c'est l'amour, effectivement. Oui, tout à fait. Et Marie-Hélène, les échanges entre les amis, la famille, autour d'un barbecue, un pot, effectivement. Oui. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment propice à la convivialité, aux échanges, à la communication, au jeu, à l'amusement, au rassemblement. Hein. Ok. Alors, maintenant, on ne peut pas aborder les saisons sans parler de celles qui sont à l'origine des changements de saison dans notre environnement. Donc, les énergies qui sont à l'origine de ces changements sont ce qu'on appelle les 4 étoiles royales ou encore les gardiennes du ciel. Alors, vous les connaissez peut-être, elles s'appellent Régulus, Antares, Fomalo et Aldébaran. Donc, il y a 5000 ans, les anciens s'appuyaient sur les observations de la nature et les préceptes basés sur le mouvement des planètes et ainsi que le passage du Soleil sur justement ces étoiles royales. Et en fait, c'est ce qui expliquait les changements des saisons. À chaque fois que le Soleil passait devant une étoile royale, ça déclenchait un changement énergétique dans l'environnement. Et donc, c'est la Lune hein, qui amène tous ces changements, qui fait monter les eaux, qui donne l'information aux animaux qui vont par les loups, par les oiseaux, etc., envoyer l'information à tout le règne animal de ces changements. Et donc, vous savez, des animaux qui migrent en fonction des périodes de l'année. Donc voilà, c'est le passage du soleil devant ces 4 étoiles qui vont déclencher les changements de saison et qui vont être une information énergétique pour la Lune, pour notre planète, pour notre corps et pour toute forme de vie ici à changer sa qualité d'énergie. Donc, à savoir que depuis, notre calendrier a évolué, c'est-à-dire ce que les Chinois avaient identifié comme passage du soleil devant ces étoiles, depuis le calendrier a bougé puisque ce calendrier est lié en fait à la précession des équinoxes. Alors, je vais juste rentrer un petit peu dans la technique pour les personnes qui s'y connaissent bien parce que je vais m'autoriser à changer les repères de la tradition énergétique chinoise, c'est-à-dire que j'utilise moi l'ajustement du calendrier d'aujourd'hui par rapport au passage du soleil devant ces étoiles royales et je n'utilise pas les dates que l'on donne pour les changements de saison qui concernent en fait les saisons de la tradition énergétique chinoise, donc qui datent d'il y a 5000 ans. Alors, je vous donne quelques détails techniques parce que ça permettra quand même d'expliquer pourquoi je fais ce choix. Donc déjà, à savoir que ce calendrier des changements des saisons est relié, donc comme vous l'avez compris, au passage du soleil devant l'étoile royale et donc à la précession des équinoxes. Vous savez que les changements de saison amènent en fait les équinoxes, les solstices tout au long de l'année. Le soleil donc recule d'1 degré tous les 72 ans environ. Et un changement de constellation se fait tous les 2160 ans.
Donc, ça veut dire que pour faire le tour du zodiaque, on le fait en 29 920 ans, soit la grande année platonicienne. D'accord? Et donc, c'est en réajustant notre calendrier selon la carte du ciel que les dates de changement de saison, dites de la 5e saison dans la tradition chinoise, vont bien évidemment vont avoir évolué en 5000 ans. Alors, c'est quelques degrés, hein, d'accord, mais c'est suffisant puisque c'est 1 degré tous les 72 ans. Comme ça fait 5000 ans, c'est suffisant pour avoir des changements notables en termes de date et donc d'ajustement de notre calendrier. Donc, ces dates de changement de saison sont liées à une période qu'on appelle la 5e saison dans la tradition chinoise et que nous soutenons qui nous soutient en fait dans la préparation énergétique corporelle du corps et de l'intégration de ces énergies saisonnières. Donc, qu'est-ce que la 5e saison? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le processus de maturation dans la tradition énergétique, c'est-à-dire c'est une période intermédiaire des saisons. Donc, c'est une période entre 2 saisons qui dure. Cette période de 5e saison de maturation dure 18 jours et elle indique en fait une gestation de 2 énergies, c'est-à-dire c'est la fin, c'est la perte d'intensité d'une saison, donc pendant 9 jours, et c'est la naissance d'une nouvelle énergie pendant 9 jours, donc 2 fois 9, 18, d'accord? Et c'est le 9 étant la gestation, 9 mois, 18 jours, 2 fois 9, donc c'est la diminution d'une énergie d'une saison et la naissance d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle saison. Donc, c'est également le 9, ça nous indique 3 fois 3, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans ces 9 jours, l'énergie fait un passage sur 3 plans. Elle fait un passage sur le plan de l'humain, qui concerne notre corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Donc, ces 3 plans que nous retrouvons par l'accès à notre source avec les phases lunaires. Et donc, on appelle les phases lunaires le jardin de l'âme avec les 13 lunaisons. C'est pour ça que j'accompagne en coaching de lunaison, puisque ça permet de nommer ce que notre âme porte en elle et il est possible que notre âme... l'âme, en fait, c'est elle qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Et on dit qu'elle est porteuse aussi d'un plan d'incarnation. Mais que l'idée ici, c'est pour avoir accès à tout notre potentiel, c'est de reconnaître ce plan d'incarnation, non pas pour s'enfermer et s'identifier à cela, mais justement pour sortir des points de vue, des identifications dans lesquelles nous étions coincés de par ce plan d'incarnation et de par cette reconnaissance et cette conscience, s'ouvrir à une nouvelle conscience, un nouveau potentiel, de nouvelles possibilités. Donc ça, cet accès à ce plan-là se fait par les phases lunaires, d'où effectivement, je dirais, l'invitation à accompagner ce mouvement des phases lunaires dans notre corps, dans notre vie, pour mettre plus de conscience. Autre accès, donc c'est l'accès à notre humanité et cet accès-là se fait par le corps. Okay. Et le 3e accès, c'est l'accès à l'esprit créateur. Et en fait, cet accès se fait par les portails initiatiques que j'appelle le jardin spirituel, qui est en fait le jardin des 4 saisons. Donc, l'accès, la conscience de ce mouvement énergétique de la saison nous donne accès, je dirais, avec une vision un peu plus de recul, parce qu'on le voit sur un an plutôt que de le voir sur un mois ou de le voir sur la journée dans le corps, parce qu'on a cette horloge biologique interne du corps qui chaque jour nous remet dans ce cycle et dans ce mouvement énergétique. Donc en fait, l'intérêt des 4 saisons, ce que j'appelle le jardin spirituel, c'est justement de pouvoir avoir une vision avec plus de hauteur pour voir tout ce cycle qui se met en place chaque jour, chaque mois et pour l'année, en ayant une véritable, je dirais, une vision plus grande et une vision plus objective sur le cycle intérieur qui se met en place. Et quand on a cette vision, eh bien, on est prêt à justement s'accompagner dans ce mouvement chaque jour, chaque mois et donc sur notre année. Alors, cette période intermédiaire qu'on appelle la 5e saison, c'est une saison, c'est une étape de mutation. C'est une étape qui est donc marquée par le passage du soleil sur une étoile royale, devant une étoile royale. Et ça génère en fait en nous, c'est une phase
c'est en fait un centre d'observation entre les 4 points cardinaux, qui peuvent être aussi les 4 saisons, puisqu'en fait c'est un changement énergétique de saison, sachant qu'elle ne peut se faire que depuis un centre, c'est-à-dire que c'est en se centrant, c'est ce centre sacré, en fait c'est notre corps, c'est en retournant dans le corps, en mettant son attention de ce qui se passe dans notre corps, puisque notre corps est le véritable laboratoire au cœur duquel se forme l'alchimie subtile de l'être. Et donc, toutes les informations, vous le savez maintenant, notre corps, c'est notre antenne, une fabuleuse antenne qui peut capter à des kilomètres à la longue toutes les informations. L'idée ici, c'est de ne pas se prendre pour ces informations, bien évidemment, de ne pas être coincé dans ces informations, mais de reconnaître justement ce qui se passe, que le corps capte, pour pouvoir justement, je dirais, former ce qu'on appelle cette alchimie subtile de l'être, c'est-à-dire faire la part des choses entre ce qui est à moi, ce qui est à l'autre, faire la part des choses entre, entre un monde extérieur et un monde intérieur, et aussi accéder à la liberté de choix. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas intégré la conscience du monde extérieur, du monde intérieur, puisque nous captons tout et que donc tout s'alchimise dans le corps, eh bien en fait on est perdu dans le tout. Et l'idée ici pour nous, c'est de retrouver notre unité. Donc c'est de rassembler toutes les parties de soi par la conscience. Voilà, et c'est ça qu'on appelle l'alchimie subtile de l'être. Okay, donc c'est une période, la période du changement de saison, idéale pour se recentrer et occuper dans sa vie la place du roi ou la place de la reine, puisque là, il n'y a que des femmes aujourd'hui sur cette webconférence. Et donc cette situation cardinale de l'énergie dans notre terre, dans notre corps, assure notre ancrage dans notre ressenti, donc la conscience, notre sécurité intérieure, plutôt que de la chercher ou qu'elle soit dépendante de quelque chose, de quelqu'un à l'extérieur de nous. Et c'est aussi, elle nous assure notre ressourcement vital sur un plan physique, psychique et spirituel. Donc c'est vraiment une phase de transformation de nos états pour accéder à cette harmonisation qui est au-delà même de l'harmonisation, puisqu'il s'agit de l'alchimie subtile de l'être. Alors j'espère que je vous fais rêver avec tout ça. C'est l'objectif, c'est de pouvoir choisir en toute conscience de vivre cette alchimie et de s'accompagner dans la conscience qu'on peut être en étant dans notre ressenti, dans notre perception corporelle, à vivre cette alchimie. Donc cette position cardinale de l'énergie dans le corps est assurée par 3 fonctions corporelles qui sont l'énergie de la rate, l'énergie du pancréas et l'énergie de l'estomac. Alors ceux qui connaissent l'énergétique chinoise, bien évidemment ça va vous parler, et pour cause, puisque les anciens considéraient la rate, le pancréas, comme le petit soleil dans le corps, c'est-à-dire que rate-pancréas, c'est une énergie qui joue un rôle de distribution de l'énergie alimentaire, et donc par le jeu des saveurs, va transmettre toutes les énergies à tous les organes. Donc si cette énergie rate, estomac, pancréas n'est pas alimentée dans notre vie au quotidien, eh bien nous n'aurons pas la possibilité d'alimenter nos organes qui sont, je dirais, à l'origine de la formation aussi de nos tissus. Donc, c'est quoi cette énergie ? C'est une énergie nourricière de notre santé physique. C'est l'énergie de référence d'ailleurs, un médecin chinois, un médecin en énergétique, la première chose qu'il regarde, c'est quelle est la vitalité de votre rate, puisqu'en fait c'est elle qui est garante de notre santé, de notre ressource physique, de notre ressource énergétique et physique, et elle assure la régénération corporelle, sans oublier qu'elle est la source de notre immunité. C'est l'énergie de défense du corps, et donc elle permet également par son binôme énergétique qui est le pancréas, d'assurer les sécrétions endocrinales. Donc c'est tout un équilibre. Elle assure en fait notre sens de l'orientation, mais aussi l'équilibre dans le corps. On dit de la rate, on dit courir comme un dératé, c'est-à-dire si la rate elle dysfonctionne, eh bien on n'a plus le sens de l'orientation, on n'a plus le sens de l'espace, on n'a plus le sens du temps. Et donc on est décalé, on n'est plus connecté à notre horloge biologique interne, qui est en fait notre gardien du temps, du rythme, qui nous permet en fait de nous, de saisir la réalité matérielle. Voilà.
Donc, cette fonction, vous l'avez compris, cette fonction rate, pancréas, estomac sont bien évidemment essentielles et multiples. Et donc, ce que je retiendrai ici, c'est qu'elles sont à l'origine de la formation de notre tissu nerveux, principalement, telle une boussole intérieure, en fait, puisque le système nerveux prend toutes les informations et va aussi émettre des informations. C'est un peu le disque dur, le système nerveux central, c'est le disque dur de notre ordinateur, c'est lui qui nous resserre toujours les mêmes infos de façon cyclique. Donc, il y a vraiment cette notion de rythme et de cycle avec l'énergie de la rate, puisqu'elle gère le tissu nerveux. Et donc, le tissu nerveux va assurer également notre axe cardinal, la loi des échanges, la loi de l'équilibre dans le corps et dans notre vie. Donc sans oublier également que la rate va gérer bien sûr l'assimilation, notre bol alimentaire, et comme la qualité de l'assimilation du bol alimentaire va aussi traduire notre qualité d'assimilation de nos expériences de vie, donc ce qu'on a ou pas digéré de nos expériences de vie. Alors, à ce stade de la compréhension, il va de soi que nous attacherons un soin considérable ou une attention considérable à ces fonctions corporelles pendant cette période de mutation. Et donc, particulièrement là où l'énergie est concentrée dans ces fonctions, c'est cette période de mutation énergétique des saisons. Donc, c'est le moment propice pour gérer les troubles de l'orientation, les troubles de l'immunité, du système hormonal, du système nerveux, du métabolisme d'assimilation. C'est aussi la période idéale pour à la fois se centrer à l'intérieur de soi et accueillir un nouvel ordre. Donc, pour accueillir un nouvel ordre, il est nécessaire de créer le désordre dans ce qui était déjà mis en place. D'accord ? Donc, c'est quand même une phase de transformation, donc de maturation, de mutation, donc de chamboulement. C'est aussi une phase qu'on est en train de vivre dans ce que nous vivons aujourd'hui et qui est accentuée par la saison et par ce mouvement intérieur dans notre corps. Donc, ma pratique, elle s'appliquera essentiellement dans le cadre, effectivement, de... comme le dit la sagesse orientale, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est là où moi, je choisis et je vous invite à choisir la conscience, c'est-à-dire de vous accompagner pour optimiser votre joie, le meilleur de vous-même, plutôt que de le faire quand c'est trop tard. Alors bien évidemment, c'est OK, puisque tout ce que nous vivons, tout ce que nous somatisons est un message pour nous et qu'on le prenne avant, après, peu importe. L'idée, c'est de utiliser tout ce que nous vivons pour justement accéder à plus de conscience. Et donc, voilà, principalement, moi, je vous inviterai quand même à vous accompagner pour optimiser tout ce que vous êtes. Et est-il vraiment nécessaire de passer par des situations difficiles pour accéder à notre joie ? Je ne suis pas sûre du tout. Donc, c'est pourquoi je vous invite vraiment à cela. En sachant que l'énergie n'est jamais malade. Donc, seule la perturbation de la circulation des énergies dans le corps cause les dysfonctionnements physiques et peut former des terrains pathologiques. D'accord ? Donc, on peut toujours rétablir la circulation des énergies. Alors, il y a différentes façons d'y arriver. L'idée, c'est ça, c'est aussi de nous éveiller aux clés pour arriver à cela. Une des clés, je dirais la première réponse aux stagnations des énergies dans le corps et ce qui va le mieux remettre en mouvement les énergies dans le corps, c'est la réponse aussi qu'apportent beaucoup les Asiatiques ou la tradition asiatique, la sagesse chinoise. C'est le massage, c'est le toucher par le massage. Le sens du toucher, c'est en fait la manifestation sensorielle de l'énergie de la rate et de l'estomac. C'est-à-dire quand vous vous êtes touché ou quand vous touchez, c'est cette énergie de la rate et de l'estomac qui sont en mouvement et qui sont éveillés, en éveil. Donc le toucher, c'est un outil de communication entre un organisme vivant et un environnement, ou deux organismes vivants, bien évidemment. Ça passe bien évidemment par la peau et c'est le plus efficace des sens. C'est d'ailleurs le sens qui recouvre tout notre corps, qui a la plus grande surface, on va dire, ou espace au niveau du corps. Il nous met en contact avec la réalité, avec la vie dans notre organisme et il favorise les échanges cellulaires. Il transmet l'information de notre système nerveux, donc c'est pour ça, voilà, c'est un système de contrôle des actions et réactions de tout l'organisme et a directement accès à la partie émotionnelle de notre cerveau, c'est-à-dire
par les fibres nerveuses au niveau du toucher, vous avez un accès direct à la partie émotionnelle du cerveau qu'on appelle la partie limbique. Alors, j'en ai déjà parlé, peut-être dans d'autres webconférences. En tout cas, sachez que ce cerveau émotionnel, qui est la partie limbique, fonctionne indépendamment du néocortex, c'est-à-dire le néocortex, c'est la partie la plus évoluée du cerveau, qui est le siège du langage et de la pensée. Et donc, ce qui explique qu'il ne suffit pas de décider de quitter une émotion pour qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que le langage, la cognition, la compréhension n'ont qu'une influence limitée sur le cerveau émotionnel. Donc, seule une action corporelle ouvre la voie de libération de tous les stress mémorisés dans le corps, des émotions, des situations qu'on a vécues comme trauma, comme drame. Donc le toucher, c'est la nourriture essentielle de l'être. C'est un geste vital qui nous relie à notre nature profonde. On le sait, là on a parlé beaucoup de ce qui se passe dans les EHPAD quand les personnes âgées n'ont plus de contact avec l'environnement, ne sont plus touchées. Souvent les personnes âgées se laissent aller et n'ont plus envie de vivre. C'est aussi quelque chose qui a été vu et reconnu quand il y a eu des grèves dans certaines maternités où les nouveau-nés n'étaient plus pris dans les bras, il n'y avait plus assez d'infirmières, de sages-femmes. Et en fait, on voyait qu'il y a des enfants qui se laissaient mourir de faim, qui ne voulaient plus s'alimenter parce qu'ils n'avaient plus le contact avec le corps, en fait. Le corps, c'est l'élément fondamental de la conscience et l'élément fondamental de notre vie ici. Voilà, donc un élément essentiel pour bien vivre cette transition énergétique, ce sera le toucher, donc être touché. Et le toucher, ça nous permet aussi de recevoir, donc de développer nos capacités de réception, de perception. En tant qu'être énergétique, nous sommes perception, nous sommes savoir et nous sommes recevoir. Donc le toucher va développer cette capacité à recevoir dans notre vie. Autre élément essentiel, ça va être la régulation de notre horloge biologique interne. Alors, un des éléments clés pour cela, c'est le sommeil. C'est-à-dire que par le sommeil permet la régénération des cellules nerveuses. Et donc, en l'absence de lumière, la glande pinéale sécrète dans le corps une neurohormone qu'on appelle la mélatonine et qui est l'hormone centrale de la régulation des rythmes chronobiologiques du corps. Donc en fait, ça permet toute la régulation de l'horloge biologique interne. Donc le cycle jour-nuit. Donc je vais vous donner des clés pour ça. Il y a des clés très simples où on peut vraiment renforcer la production de la mélatonine, bien évidemment. Et au-delà de ça, ce que moi j'invite à faire au changement de saison, donc il y en a 4 par an, c'est de faire un bilan par résonance corporelle. Donc pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise l'antenne de Letcher, qui est un instrument de mesure gradué qui nous permet d'avoir de tester dans le corps l'encrassement du corps, c'est-à-dire, alors c'est un encrassement qui peut être physique, mais c'est aussi l'encrassement qui empêche à la lumière de passer dans les cellules. Et inversement, la lumière du corps de rayonner et de générer notre charisme, notre assise, notre affirmation, notre place dans ce monde. Donc en fait, le fait de tester le taux d'encrassement du corps au passage de la lumière, on va regarder où se trouve l'encrassement. Alors est-ce que c'est physique? Ça peut être des toxines physiques. Est-ce que c'est psychique? Ça peut être des émotions, ça peut être des traumas qu'on a vécus. Est-ce que c'est transgénérationnel? Ça peut être des informations qui sont dans le corps physique et aussi dans le corps énergétique, qui peuvent être un filtre, un barrage, un écran à l'accès à la conscience dans notre corps physique énergétique, mais aussi à la conscience dans ce que nous vivons. Donc ici, il s'agit avec l'antenne d'aller mesurer tous ces filtres et l'encrassement qu'il pourrait y avoir dans le corps. Et toujours à partir de l'antenne, c'est à partir de la résonance du corps, demander au corps, qu'est-ce que tu requiers ici pour refaire passer la lumière et pour éliminer ces toxines, qu'elles soient, on a dit, physiques, psychiques, transgénérationnelles, toutes les mémoires. Okay. Donc ça se fait, l'idéal c'est de le faire en changement de saison parce que tout est en mutation et donc c'est le moment idéal pour transformer notre terrain. Autant il y a des fois on dit qu'il faut 3 mois pour permettre la régénération cellulaire, moi je dirais sur un plan énergétique ça peut être instantané et tout particulièrement quand vous le faites
à la période de l'énergie de la rate de l'estomac. Donc, ça peut se vivre dans la journée parce qu'il y a une heure, il y a une tranche horaire qui correspond à la rate et à l'estomac qui est en fait 7h à 11h dans la journée. Dans le mois lunaire, puisqu'il y a cette phase qui est reliée à chaque phase lunaire qui nous ramène à une mutation énergétique. Et bien évidemment, au changement de saison, donc 4 fois dans l'année. Voilà. Donc, les remèdes peuvent être énergétiques. Moi, je travaille beaucoup avec l'énergie parce qu'en fait, avec l'énergie, on peut ouvrir tous les plans. C'est instantané. Et ça peut être aussi des complémentations de nutriments pour vraiment booster le plan physiologique pour aider la régénération de façon encore plus rapide, parce que vous savez que la densité physique, c'est de l'énergie mais densifiée et donc elle est ralentie. Et donc on va l'accélérer avec des remèdes énergétiques, mais aussi en boostant les fonctions de régénération physique. Voilà. Donc je teste, bien sûr, j'ai sélectionné des laboratoires qui nous assurent des produits qui sont vivants, c'est important, et qui vont nous permettre de rétablir l'équilibre énergétique dans le corps. Voilà. Mais pas que, puisque vous le savez, tout passe par notre état de conscience. C'est pour ça que je fais cette webconférence, parce que je vous invite vraiment à être conscient de ces énergies, de ce mouvement énergétique dans le corps et d'accompagner à donner au corps ce dont il a réellement besoin en cette période. Alors, c'est quoi la période actuelle ? En fait, le changement de saison, l'été commence le 18 juin avec les nouvelles dates, donc l'adaptation du calendrier par rapport à la précision des équinoxes. Et donc, le changement de saison se fait 18 jours avant le 18 juin, donc du 31 mai au 17 juin. Donc, en fait, c'est l'axe royal d'Aldébaran, donc cette étoile royale, quand le soleil va passer devant Aldébaran, ça va déclencher le changement énergétique dans le corps, dans la nature, et qui va permettre cette phase où tout est en mutation. Et c'est une phase donc de changement de résonance. Donc, on le vit, qu'on le veuille ou non, mais bien évidemment, pour en recueillir toute la richesse, je vous invite à vous accompagner, donc avec un bilan corporel éventuellement, soit en étant à l'écoute de votre corps et en recueillant le message du corps, soit également en recevant dans le corps. Donc moi, j'ai daté la classe de barre, recevoir les barres Access Consciousness. Ça permet de libérer tous les stress accumulés dans le corps et d'ouvrir tous les plans pour que le corps décharge tous les stress qu'il a gardés. Ça travaille des différents domaines de notre vie. Donc le 31 mai, vous êtes les bienvenus pour celles et ceux qui souhaitent recevoir et puis connaître aussi l'outil des barres Access pour vous et pour votre famille. Ce n'est pas réservé aux professionnels. C'est vraiment un outil que je donne régulièrement en classe, que je facilite en classe parce que c'est un outil pour tous réellement et accessible à tous en une journée. Voilà. Bien, je vous ai donné déjà pas mal de choses. Donc maintenant, ce qui me reste à vous transmettre. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions sur la mutation énergétique ? Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de cela ? Et puis, je vous donnerai quelques clés pour l'été en particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette période d'été ? Alors, c'est comment pour vous déjà ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez ? Voilà, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ? Pourquoi pas ? Donc Clarisse nous dit je découvre, ouais, ok. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de devenir plus consciente de ce mouvement énergétique qui est en nous. Donc d'ouvrir des possibles. On appelle tous ces changements énergétiques, on les appelle des portails initiatiques. Et en fait, le fait d'être conscient de ces portails initiatiques, ça nous permet d'être nous-mêmes un initié. Et donc, c'est-à-dire, initier, c'est initialiser quelque chose de nouveau, c'est créer du nouveau dans notre vie, sinon on est bloqué dans ces trous qui ne cessent de tourner et de répéter les mêmes schémas, les mêmes informations, puisque vous avez vu, la mutation, ça passe par notre système nerveux. Et c'est le système nerveux qui nous ramène toujours dans les mêmes schémas tant qu'on n'a pas libéré les stress qui sont en mémoire. Donc, c'est en cela où ce sont des portails initiatiques où on peut ouvrir des nouveaux possibles. Marie-Hélène, beaucoup d'informations, oui. Donc, je pense que je le mettrai quelques jours pour celles et ceux qui voudront le revoir en replay sur ma chaîne YouTube pour vous donner l'accès au replay. Ok, alors, je vais aller un petit peu plus loin.
Je vais donc vous transmettre les clés corporelles de l'été. Alors, les clés corporelles de l'été, je vois Caroline, ouais, je n'ai pas bien compris pourquoi tu ne prends pas les dates des saisons énergétiques. Alors, en fait, les saisons énergétiques que je vous ai données en réflexologie plantaire, j'ai fait simple, c'est-à-dire qu'elles sont liées aux dates de l'énergétique chinoise. Je vous donne celle-ci parce que voilà, c'est déjà une préparation sur le plan énergétique. Mais c'est vrai que comme je travaille avec la Lune, j'ai fait des recherches qui m'ont permis de constater que ces dates des changements énergétiques sont dates d'il y a 5000 ans, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et qu'en fait, il y a eu des changements réels dans ce cycle. Donc, j'ai choisi, c'est une responsabilité, mais c'est pour ça que je vous l'explique, parce que vous restez libre. Hein, je donne en cours les références de la tradition chinoise. Maintenant, je vous dis ce que moi j'applique. C'est mon expérience en fait, et c'est aussi le résultat de mes études, de mes recherches et de ce que je vis dans le corps. Donc, c'est après à vous de percevoir comment ça résonne dans votre corps, qu'est-ce que vous vivez à ces moments-là, et donc justement d'observer à ces dates qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui est disponible. Et aujourd'hui, effectivement, j'utilise les dates de ces changements énergétiques en ayant ajusté le calendrier avec justement ces changements de degrés tous les 72 ans. Donc en 5000 ans, ça fait quand même des changements puisque tu vois, l'été, voilà, pour les Chinois, on dit que la transition, c'est du... Ouais, l'été, c'est du 7 mai au 21 juillet et donc le changement de saison, c'est avant en fait. Hein, voilà. Donc bien sûr, pour la réflexologie, oui, dans vos pratiques corporelles, en fait, si vous sentez que ça résonne juste avec vous, oui, je vous encourage à l'utiliser dans vos pratiques corporelles, bien évidemment. Ouais. Non, je n'ai pas de livre sur les 4 étoiles royales. En fait, c'est le résultat de recherches que j'ai fait avec une amie qui était mon associée, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Qui s'appelle Nathalie Nico, qui est une grande astrologue qui a fait... c'est avec elle que moi j'ai appris les cycles lunaires et on avait créé un concept pendant plusieurs années. On accompagnait les personnes, moi sur un plan corporel et le jardin spirituel de l'année et des saisons. Et elle accompagnait le jardin de l'âme avec le cycle lunaire. Hein. Donc c'est avec elle qu'on a fait toutes ces recherches, qu'on a refait tous les calculs du calendrier. On voulait écrire un livre à un moment donné et on ne l'a pas écrit. Donc moi, je ne connais pas de livre à ce sujet, mais elle a fait ses recherches sur les cartes du ciel, etc. Donc vous pouvez bien évidemment, si vous connaissez tout ça, retrouver ces informations. D'accord? Enfin, retrouver, en tout cas, faire vos recherches, vos calculs pour pouvoir ajuster le calendrier. Maintenant, si ça résonne ce que je vous dis, vous êtes les bienvenus. C'est pour ça que je vous le transmets aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, mon outil, c'est le tarot. Mais je trouve que c'est un outil absolument génial que l'on peut utiliser justement avec le mouvement énergétique de l'environnement qui est le cycle des lunaisons. Voilà. Alors, les clés corporelles de l'été en énergétique chinoise, comme le disait aussi Caroline, donc selon les saisons, vous avez des énergies qui vont être alimentées plus que d'autres. Donc vous avez vu en intersaison, c'est la rate, l'estomac, le pancréas, tout le tissu nerveux. Et ce changement de saison va préparer en fait l'arrivée de l'énergie de l'été dans le corps. Et l'énergie de l'été en fait va s'exprimer sur le plan des fonctions circulatoires et sanguines. Donc sur l'énergie qui permet d'assurer une bonne fonction circulatoire et sanguine. C'est également, comme vous l'avez compris, puisque c'est le rayonnement, donc c'est l'exubérance de l'énergie, c'est l'émergence de l'énergie. Donc en fait, dans le corps, c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire l'énergie va aller à l'extérieur, va arriver au niveau des sensations de la peau, c'est ce qu'on appelle l'éveil des sens. Donc en fait, ça va permettre vraiment l'éveil des sens. Cette période va réveiller nos sens. C'est pour ça qu'on a envie d'être plus à l'extérieur, de se dénuder. C'est le corps qui est vraiment dans tout son éveil, son rayonnement énergétique, physique. C'est la lumière qui peut transpirer de nos cellules et rayonner par le corps, puisque comme vous le savez, la joie s'exprime dans le corps par nos sens. C'est ce qu'on appelle la jouissance. D'accord? Donc l'été, c'est aussi, je dirais, la période pour regarder où est-ce que j'en suis avec mon corps, avec le plaisir de mon corps, avec la joie, avec la jouissance dans ma vie. Est-ce que l'été donne cours à l'expansion de ma joie et de ma jouissance et du plaisir de mon corps, ou est-ce que l'été va justement donner cours
à regarder, puisque c'est une phase de pleine lumière, à regarder effectivement les perturbations que je peux avoir en lien avec ma joie, mon corps, mon plaisir, mes sens, le système circulatoire. Et le système circulatoire, c'est lui qui communique avec toutes les cellules dans le corps. Donc, c'est aussi comment je suis dans la communication de qui je suis et dans ma communication avec les autres. Hein, tout à l'heure, vous parliez de c'est la période où on a envie d'être sur la plage, en famille, les partages, les amis, les barbecues, etc. Oui, parce que c'est une énergie propice à cela, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour... Alors, on a vu bien évidemment préparer le changement de saison, donc en rééquilibrant l'horloge biologique et en passant par le corps pour que le corps décharge les stress et accueille, reçoive une nouvelle énergie. Mais aussi tout au long de l'été, moi ce que je vous invite à faire déjà, bien évidemment sur un plan de l'alimentation, écoutez ce que votre corps nécessite. Ça c'est super important, vous demandez à votre corps, est-ce que tu as faim? C'est pas j'ai envie de ça, non, c'est corps, est-ce que tu as faim? Corps, de quoi qu'est-ce que tu souhaites manger? D'accord. Et puis vous allez là où le corps vous guide, comme vous sentez, c'est instinctif en fait. Le corps il parle avec les sens et avec l'instinct, d'accord. Donc vous suivez cette énergie, pas le mental qui vous dit j'ai envie de ça parce que j'ai une frustration, j'ai envie de le combler, etc. Vous voyez, c'est pour ça que de recevoir dans le corps, ça permet aussi de lâcher le mental et de se reconnecter avec le langage du corps, avec cette écoute du corps, avec les perceptions dans le corps. Donc déjà, demandez au corps de quoi il a réellement faim, qu'est-ce qu'il souhaite manger. C'est vrai qu'en été, c'est propice à tous les fruits et légumes de la saison. Donc, les couleurs, on va retrouver plutôt toutes les couleurs jaunes, dorées, orangées, rouges. Donc, par exemple, je donnais en légumineuses, il y a toutes les lentilles corail, tous les fruits et légumes dans ces couleurs jaunes, orangées, rouges. Si vous regardez, c'est un peu aussi ce qu'on trouve dans ces périodes de l'année. Tout ça, ça va alimenter notre système de chaleur corporelle, mais aussi le système circulatoire sanguin et l'éveil des sens en nous. C'est aussi des couleurs que vous pouvez être amené à porter ou vous osez plus porter en été qu'en hiver, par exemple. Vous avez observé, ce que vous avez observé, qu'on ne porte pas les mêmes couleurs en été qu'en hiver et selon les pays du monde, en fonction de l'ensoleillement, on ne va pas non plus avoir envie de porter les mêmes couleurs. D'accord ? Et d'ailleurs, il y a des vêtements qu'on trouve dans le sud de la France, dans les mêmes franchises, de certaines couleurs et qu'on ne va pas trouver dans la moitié, l'autre partie de la France. Voilà, c'est en lien avec ce mouvement énergétique qui est plus ou moins amené à s'expanser, rayonner, être vu, à être lumineux, ou plutôt retenu, contracté. Okay. Donc, l'alimentation et surtout, demander au corps. Demander au corps de quoi il a faim, qu'est-ce qu'il veut manger, ou peut-être s'il n'a pas faim, donc de quoi il a besoin réellement. Hein. Juste, je prends de quoi. Ok. Alors, autre chose que je vous invite à faire, c'est, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un des moyens absolument génial de rétablir l'horloge biologique interne, notre équilibre biologique et énergétique, c'est de développer, de produire la mélatonine qui permet de se régénérer la nuit, le sommeil. La mélatonine ne se développe que dans la nuit, l'obscurité. Et donc ici, je vous inviterai, en fait, si vous écoutez votre corps, on l'a dit tout à l'heure, on a envie d'aller sur la plage, etc. Le corps a besoin de lumière, en fait. C'est là où il va pouvoir recevoir toute la lumière. Et dans la lumière, c'est pas que bronzer. Alors déjà, ce qui permet à la peau d'avoir cette teinte hâlée, c'est la mélatonine. C'est la mélanine, pardon. C'est la mélanine qui est un pigment naturel au niveau de la peau et qui en fait va s'intensifier et va développer ce qu'on appelle l'énergie OE, c'est l'énergie de défense de notre corps. Donc en fait, le fait de prendre la lumière, ça va permettre au corps de développer son immunité par la peau, justement. Donc l'immunité pour votre hiver, vous la faites en été. En plus de ça, vous savez maintenant, puisqu'on a mis en évidence que c'est aussi avec le soleil qu'on produisait la vitamine D, qui gère à la fois notre psychisme, notre équilibre nerveux et bien évidemment notre système immunitaire également. D'accord ? Donc ça vraiment c'est un élément essentiel. Et puis au-delà de ça, dans la lumière, vous avez tout le spectre lumineux avec toutes les longueurs d'onde qui sont les couleurs du spectre lumineux. Et donc ces longueurs d'onde, elles correspondent à différentes vibrations qui vont ouvrir en nous
le panel, alors déjà ça ouvre notre aura avec toutes les couleurs de l'aura, mais aussi le panel de tout notre climat psychologique. Et donc, c'est vraiment se ressourcer sur un plan psychologique que de se nourrir de la lumière, du soleil, de toutes ces couleurs, de ces longueurs d'onde vibratoires. Et c'est la lumière qu'on va pouvoir emmagasiner, réveiller, je dirais plus réveiller qu'emmagasiner, mais réveiller pour que ce rayonnement nous accompagne jusqu'en hiver dans nos profondeurs pour aller réveiller de nouveaux possibles en plein hiver, dans l'obscurité. D'accord ? Donc, c'est maintenant qu'on prend la lumière, c'est pas en hiver, d'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner votre corps à recevoir cette lumière. Donc, la meilleure façon de le préparer, c'est déjà que l'énergie soit en surface au niveau de la peau pour que l'énergie OE, qui est l'énergie du système immunitaire de la peau, puisse se former, c'est de gommer votre peau. Alors, vous pouvez gommer votre peau soit avec des gommages, parce que c'est vrai que maintenant on trouve beaucoup les gommages corps, mais ça peut être avec des sels, que moi je prépare du sel, je mets, alors mieux que ça, on prépare des sels avec, je mets un gel douche et puis je mets quelques gouttes d'huile essentielle et je gomme ma peau, je mets dans la douche. Moi je me prépare, je prends du café moulu parce que j'adore le café, l'odeur du café et ça me tonifie, ça me donne une énergie, plutôt que de boire du café en interne, je le mets sur ma peau. Je prépare ça avec un gel douche, je mets quelques huiles essentielles, moi j'aime bien le patchouli, la rose ou le géranium. Et je mélange ça, je passe ça sur mon corps, je masse, je gomme, j'ai une peau super douce. Donc ça fait quoi ? Ça permet d'oxygéner la peau. Ça permet de gommer les peaux mortes, donc ça permet à la peau de se renouveler davantage. Ça active la circulation sanguine que de faire un gommage, donc ça ramifie tous les points d'acupuncture et ça va permettre en même temps au corps de libérer, à la peau de libérer le stress et donc ça permet à la peau de mieux recevoir les rayons du soleil. Alors bien évidemment sur un plan cosmétique ou esthétique, on va dire le fait de renouveler la peau, ça permet de garder le bronzage plus longtemps. C'est un des autres effets qui peut être aussi très agréable parce que c'est toujours agréable d'avoir une peau hâlée, colorée, dorée, ça donne envie. Bien évidemment, ça inspire les vacances, la lumière, le soleil, mais c'est aussi préparer sa peau, c'est aussi permettre l'éveil des sens en faisant un gommage, réveiller toute l'intensité au niveau de la peau, au niveau des sens, pour pouvoir être complètement disponible à recevoir l'énergie du soleil. Une fois que vous avez préparé votre peau au soleil, à la lumière, eh bien, je vous invite à faire les bains de soleil. Donc, les bains de soleil, ça permet justement de recevoir cette lumière. Et donc, je vous invite, une fois que vous avez pris la lumière, si c'est possible, il y a une petite clé que les initiés connaissent, qui sont enseignées dans les traditions initiatiques, d'activer la production des endorphines. Et la production d'endorphines se fait du passage de l'obscurité à la lumière et de la lumière à l'obscurité. Donc, par exemple, quand vous le pouvez, l'idéal, c'est de prendre, par exemple, vers 20 minutes de soleil, où il y a une intensité lumineuse suffisante pour recevoir vraiment tout le spectre lumineux, toutes les longueurs d'onde des couleurs, et faire l'immunité de la peau, et ensuite de vous enfermer dans votre chambre, les volets tout fermés, dans l'obscurité, et de rester 10-15 minutes dans l'obscurité, le temps de produire vos endorphines et la mélatonine pour équilibrer la nuit, le cycle de l'horloge biologique. Voilà. Et ça, déjà, ça va vous donner des endorphines, vous savez que c'est les hormones de la joie. Donc, comme c'est l'énergie de la joie, principalement, c'est notre nature, mais c'est aussi à cette période de l'année où c'est le plus propice à s'expanser, vous allez favoriser tout cela. Donc, voilà mes clés pour ce passage initiatique, ce portail initiatique de l'été. Alors, je vous laisse bien évidemment un espace pour, si vous avez d'autres questions, ce sera une joie. Peut-être avez-vous déjà expérimenté ces différentes techniques. Mais vraiment, l'idée ici, c'est que faudrait-il pour reconnaître ce mouvement d'énergie qui est en nous et pour s'accompagner justement dans cette exubérance de notre joie, de notre rayonnement physique, énergétique, de nos sens et réveiller tout ce que nous sommes en fait. Parce que c'est le moment idéal. Une fois que vous l'avez réveillé, il va vous accompagner dans les périodes même les plus obscures de votre vie. C'est maintenant qu'on prépare l'hiver en fait. L'immunité, autant en hiver on prépare ce que l'on vivra sur la plage en été au niveau du corps, parce que c'est toute la mise en forme dans le corps des informations qui sont fécondées en hiver vont se mettre en forme dans le corps et c'est ce qu'on verra sur la plage en été.
Donc avec notre corps, comment on se sent dans notre corps, dans notre image, parce que c'est aussi ça, se mettre en lumière, c'est être vu. Donc c'est comment je suis dans mon corps, quels sont les jugements, les points de vue que j'ai sur mon image, sur mon corps. C'est tout ça qui est en train de remonter, d'autant plus en été. Et c'est justement être à l'écoute de ce mouvement intérieur, qui est un mouvement de mise en conscience, qui est une alchimie intérieure, c'est un processus individuel. Personne ne peut le faire pour nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde ne le choisit pas, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un secret d'initié, parce que c'est un choix. Il ne s'agit pas juste de le savoir, il s'agit aussi de le choisir et de le faire, de le mettre en pratique dans notre quotidien, de l'observer et de commencer déjà par poser les questions au corps. Qu'est-ce que l'été pour lui? Qu'est-ce que cette énergie pour lui? Quelles sont les énergies disponibles? De quoi il a besoin? Aussi bien au niveau alimentaire, comme forme d'énergie. Il n'y a pas que l'alimentation comme forme d'énergie. Et c'est ce qu'on voit avec l'été, justement. Marie, il est possible aussi de se brosser le corps à sec. Oui, bien sûr, ça fait un gommage. Également, c'est le même principe que le gommage. On peut utiliser aussi les lampes. Alors, les lampes... Ah, tu veux dire pour la luminosité? Oui, bien sûr. Les lampes à lumière blanche, tu veux dire? Effectivement, dans certains pays, les pays nordiques aussi, où il y a très faible luminosité dans l'hiver et que si on n'a pas pris suffisamment de lumière en plein été, eh bien effectivement on va utiliser, ils ont créé ces lampes-là qui retransmettent en fait la lumière du soleil. Donc c'est des lampes qu'on peut bien sûr utiliser. Maintenant, je dirais que ce n'est pas qu'une question de lampe. En fait, si vous avez compris, le cycle des saisons, c'est un mouvement énergie intérieur qui est relié au mouvement extérieur. Donc, ce n'est pas juste une lampe à l'extérieur de nous, en fait. C'est une alchimie qui se passe entre un mouvement intérieur et un mouvement extérieur. Donc, bien sûr, les lampes peuvent aider si vous avez besoin de cela. Pour la petite expérience, j'ai été invitée par mon maître Reiki à faire mon initiation maître Reiki en Islande et nous avions choisi de le vivre au 21 juin, donc au moment du solstice d'été. Et vous savez que là-bas, en fait, il n'y a pas de nuit au 21 juin. Et ça a été une expérience extraordinaire. On est resté un peu plus de 10 jours. Et en fait, on n'avait pas... Il était 1h du matin, il faisait jour dehors. On n'avait pas envie de dormir et on se réveillait à 4-5 heures parce que le soleil était déjà encore plus intense que dans la nuit. On n'arrivait pas à dormir longtemps et on se réveillait, mais on était en pleine forme toute la journée parce qu'en fait, il ne s'agit pas... Notre énergie, notre vitalité n'est pas liée à notre quantité de sommeil. Il s'agit de dormir profondément, donc de refaire nos cellules, notre système hormonal, mais ce n'est pas le temps de sommeil qui permet un sommeil régénérateur, c'est la qualité de la luminosité en fait. Et ça, je l'ai vraiment observé et ça m'a donné une énergie. Je vous assure que j'ai passé un hiver, vitalité, intensité, j'étais bien physiquement, psychiquement, mon système immunitaire, je sentais que j'étais vraiment boostée et j'ai passé 10 jours pratiquement sans dormir, en pleine lumière, sans être fatiguée. J'ai ramené cette énergie dans mon hiver et je m'étais dit, mais il faut que tous les étés, j'aille passer 10 jours en Islande parce que c'est absolument génial de vivre cette expérience de la lumière. Donc ça, on peut, voilà, on n'est pas obligé d'aller en Islande, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, de prendre conscience de ça. Mais en tout cas, moi, dès que je peux avoir la lumière, me mettre au soleil, je le fais. Il ne s'agit pas de rester 6 heures en pleine lumière, mais au moins, ne serait-ce qu'une demi-heure chaque jour, vous allez recevoir la lumière qui permet vraiment de relancer tout ce qu'on a nommé aujourd'hui dans cette conférence, notre immunité, notre rayonnement, notre joie. Voilà, c'est physique, c'est psychique et c'est génial de le vivre quand c'est le moment pour le corps. Les lampes, bien sûr, c'est une aide quand on est fatigué, qu'on a besoin de se ressourcer, qu'on n'est pas bien psychiquement, mais je dirais qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans la conscience de ce mouvement en nous et qui se manifeste autour de nous parce que tout autour de nous contribue à notre rayonnement, notre conscience et notre épanouissement. Contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, tout est là normalement pour nous accompagner et nous soutenir dans notre rayonnement. Ok, bien, je vous vois stoïque. Est-ce que j'ai mis un pavé dans la mare aujourd'hui? Que se passe-t-il? C'est très intéressant. Alors, on est tout oui. Ok. Donc, quand on dit faites attention au soleil, il est dangereux. Vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui, on vous fait peur avec tout.
Et on vous empêche de rayonner, on vous empêche d'être libre, on vous empêche d'avoir accès à la conscience de vous-même, puisque on part du principe que c'est l'autre qui sait mieux pour nous ou une institution. Donc, moi vraiment, s'il y a un moment dans l'année où vous pouvez expanser tout ce que vous êtes, rayonner votre joie, avoir accès à toutes les énergies qui vous permettent d'avoir accès à la conscience, à la lumière en vous et dans votre vie, c'est l'été. Alors, je vous invite vraiment à vous amuser avec le soleil, ne pas faire du soleil un danger, comme on fait des virus un danger, alors qu'on est plein de virus et de bactéries dans notre corps. Voilà, si on transformait ça, si on s'appuyait sur cette planète qui nous a accueillis, avec laquelle on est en parfaite communion, si nous sommes à l'écoute de notre corps, de ses cycles, de ses mouvements et de ses énergies. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir parce que c'est la période de l'année qui ouvre à ça. Pour les personnes qui le souhaiteront, vous savez que je suis joignable pour éventuellement un accompagnement sur le plan du bilan en résonance corporelle pour vous aider à aller plus loin dans l'écoute du corps et à savoir ce que le corps nécessite en cette période. Faire aussi les changements de résonance de 18 jours, ça commence le 31 mai. Et puis, voilà, faites-vous masser, recevez les barres, voilà les outils qui vous permettent de recevoir davantage avec le corps. Bien, Marie-Vonne nous dit « Hello, bloquer l'accès à la plage ». Oui, 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 merci de nous redire ça, Marie-Vonne. Je pense que ça va se libérer. Apparemment, nous, on nous a dit en Bretagne, mercredi, qu'ils allaient voir quelles pouvaient être les conditions qui nous auraient permis de retourner à la plage. Mais s'il n'y a pas la plage, je sais pas, vous avez peut-être une terrasse ou une amie qui a un super jardin où vous pouvez vous mettre nu parce que tout est entouré et vous pouvez recevoir le soleil pleinement. Ce serait génial. Sinon, tu dis oui, by the way, aussi, c'est possible. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je n'ai pas d'accès aux formations de la plateforme. 2 adresses mail. Alors, on va voir ça, Marie-Vonne, si tu veux ensuite. On va revoir ça. Effectivement, je vois que ça fait 2 fois que tu as des difficultés à entrer sur les Zooms. Donc, on va regarder ça avec plaisir. Merci en tout cas de ton message. Alors, Caroline, est-ce que tu pourrais nous redonner les nouvelles dates de saison pour les adapter à la réflexologie? Oui, avec plaisir. Juste quelques minutes que j'aille les chercher. Je ne les connais pas par cœur encore. Alors, je les ai mises où, ces dates? Donc, juste quelques minutes. Tarot, voilà. Les clés, les 4 intersaisons. Voilà. Alors, je vous laisse les noter, du coup. Donc là, pour les changements de saison de l'été, c'est du 31 mai au 17 juin. Pour l'automne, donc c'est du 23 août au 9 septembre 2011. C'est aussi la raison pour laquelle, puisque l'automne, en fait, c'est là où on fait les récoltes, on fait le bilan sur toute une année. Et c'est là où on prépare notre terre, notre corps, à réensemencer des nouvelles intentions, des nouvelles conditions de vie, des nouveaux rêves, en fait, à mettre en œuvre et à accomplir dans notre vie. Donc, en fait, c'est là où, normalement, je commence les coachings de la lunaison, à partir du 23 août. Donc, du 23 août au 9 septembre, c'est le changement de saison qui annonce l'automne. Donc, c'est là où il y a la mutation d'énergie. Ensuite, c'est du 2 décembre au 19 décembre. Ça, c'est pour la transition de l'automne à l'hiver, du 2 décembre au 19 décembre. Et la transition de l'hiver au printemps, c'est du 22 février au 11 mars. 22 février au 11 mars. Voilà. Et puis, je suis intéressée par vos retours, puisque là, ça change du coup les dates. C'est des énergies qui se suivent, donc ce n'est pas des changements non plus. Ce n'est pas grave si vous faites pas exactement aux bonnes dates, mais si vous écoutez le corps et si on suit les cycles, vous verrez qu'il y a une prédisposition vraiment à cette mutation, à ce changement de résonance dans ces dates. Donc moi, ça fait quand même... ça fait combien? Ça fait presque 15 ans que je travaillais avec ça pour les lunaisons et dans le travail en énergétique chinois. J'ai laissé les dates de la tradition chinoise, mais voilà, c'est l'occasion, bien évidemment, avec cette conscience, de pouvoir, pourquoi pas, les intégrer dans votre travail corporel. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un merveilleux été, beaucoup de joie dans tous les domaines de votre vie. Et puis, on se retrouve pour des prochaines conférences en ligne avec grande joie. Je vous embrasse toutes et tous. Merci à toi, Karine. Merci beaucoup.